Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le bureau, épisode 12, c'est la saison 2, on reprend un petit peu tout ça, avec autour de la table les inénarrables Jean-Claude Tromblon alias Bouag, ou Bouag alias Jean-Claude Tromblon, comment ça va? Présent. Ah bah ça roule. Avec ton pouce, tu peux plus faire de stop. Ah si, Michel il m'a tout bien remis. Ah oui, c'est vrai. Il y a aussi Michel de la Plasie, Fred, comment ça va? Très bien, merci. Et le dernier, Colombo Magret, alias Cole, comment ça va? Bonsoir. Notre bande d'amis, donc du coup, c'est toujours coincé dans la tour Montparnasse, j'allais dire. Regarde, c'est un hasard. On fait le tour de Paris, hein, vous inquiétez pas, vous verrez d'autres endroits si vous survivez à cet endroit, à ce temple. Donc, d'abord, avant de revenir sur l'histoire, merci de nous suivre pour cette saison 2. Des choses, peut-être on ajoutera des choses, il y a des choses qui vont peut-être changer. Pour l'instant, on revient tranquillement avec cette saison. Vous inquiétez pas, on a promis qu'il y aura peut-être des nouveautés, il y en aura, mais il faut le temps que tout ça se mette en place. On s'était arrêté, donc du coup, nos trois héros ont failli devenir des mannequins, puisqu'ils ont été jugés par le grand tribunal des objets. Mais Jean-Claude Tromblon, qui jusqu'ici n'avait pas forcément fait preuve d'intelligence particulière tout le long de l'aventure, s'est révélé être un bon orateur et a retourné l'avis du juge qui lui a dit « Bon écoutez, vous qui êtes plutôt sympa avec nous, on vous fait confiance. Mais par contre, il faudra travailler pour nous. Donc vous vous retrouvez à être agent de sécurité, mission que vous avez vraiment pris très à cœur, puisque vous êtes docilement acquitté de votre mission jusqu'à trouver un voleur. Et au moment où vous avez demandé à votre nouvel ami Christophe comment? Christophe Beteux. Christophe Beteux, d'aller chercher le shérif, vous vous apprêtiez soit à fuir, soit à y aller. Quand, tout à coup, un énorme bruit au-dessus de vous, le plafond qui s'écroule, et une énorme silhouette tombe juste devant vous. Il s'agit du fameux golem que vous aviez croisé. Et en regardant tout en haut, vous voyez quelqu'un qui vous dit « Écoutez, vous pensiez pas vous en sortir si facilement que ça. Vous avez peut-être berné le tribunal, mais moi, vous ne m'aurez pas. » Et vous entendez un rire. Et vous vous retrouvez tous les trois face à un gigantesque golem. Là on a plus de stylo. Ouais, mais on a nos armes du coup encore là. Alors, le golem tombe et il se relève tranquillement, donc c'est vous qui avez l'initiative. Parce que là on a nos armes à nous plus nos armes de service, c'est ça? Alors, première initiative peut être de, en effet, vous équiper. Parce que peut-être que nos armes d'ici seraient plus efficaces. Ah. Ah, vous avez tous les trois un pistolet et vos affaires dans un énorme sac. On a des dentiers aussi. Non, les autres. Non, mais Sont pas dans loin. le casier. Ah. Mais je sais pas, on peut peut-être dégainer nos armes, nos nouvelles armes du coup d'ici, qu'on vient de nous donner. Moi je serais plus pour la fuite perso. Ah, ça change de venant de toi. Non, bah, c'est juste que la dernière fois on n'a pas réussi à le buter quoi. Mais Ouais, t'as merdé. Alors, Et pour sachant qu'il y a rappel, quelqu'un le du coup, il y a quelqu'un du coup en haut du trou d'où il vient de tomber, c'est ça? qui est parti, qui a rigolé, qui est Ah parti. d'accord. Le golem, pour rappel, il est beaucoup plus grand que vous, il doit faire bien 2 mètres. Il a une tête de chaise, c'est Plus ça? de 2 mètres. Oui, sa tête, c'est une chaise avec un tableau, un portrait à la place du visage. Il est composé de bureaux, d'objets en tout genre, un amas d'objets liés magiquement entre eux. Ah. Et il hurle et bombe le torse, si on peut appeler ça comme ça. Et est-ce qu'en lui jetant la boule de bowling, on pourrait pas séparer tous ces objets, briser le seau métallique avec la... Enfin, je sais pas, avec l'énergie. Si la boule se brise, l'énergie libérée par l'univers qu'il y a dedans, peut-être... ah,
peut-être pas prudent de libérer un univers comme ça, hein, mais bon. Ah, je sais pas, on se met à couvert, on jette la boule de bowling sur le golem. Donc tu veux... c'est ce que tu veux faire, toi, Je sais pas, je demande l'avis de mes camarades. Michel? Parce que ça, on l'avait pas tenté déjà. Donc qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On l'avait arrêté avec Putain de quoi? Le fenêtre de cadre. merde. On a juste essayé de lui tirer dessus, au final, je me suis fait plomber. Et toi, t'as essayé Alors, de lui je tirer vous laisse dessus, tu l'as un pas tout petit touché. peu de temps pour décider d'un plan. Il faut être rapide, parce que là, Bah, sinon, après, on peut l'initiative faire va tous passer. un truc. Hein. Jean-Michel peut lancer la boule, Jean-Claude peut essayer de lui tirer dessus, et moi, je peux essayer de. Te tirer dessus aussi. Ouais. C'est parti, commence on tire dessus. Qui commence? Genre Jean-Claude avec son arme normale, moi avec mon arme qu'on vient d'avoir, et au moins on sera fixé sur les effets de nos armes, quoi. Parce que là, on est plus assuré, je pense, on est à l'arrêt, il est devant nous, il se relève. Il y a moyen quand même. Les conditions sont réunies pour qu'on le touche plus, quand même. Les conditions sont réunies. En effet, par contre, du coup, après, vous serez pas à l'abri. C'est-à-dire qu'après, c'est son tour. Bah c'est parti, moi je veux bien Parti, tirer. donc Jean-Claude Tromblon dégaine son arme de service. Alors, qu'est-ce que tu vises? J'avais pas pensé à ça. La tête, enfin la chaise. Le portrait. Alors, tu as... Toi, tu es un homme entraîné, hein, donc en combat, tu as 70. Je te laisse faire un jet sur ton combat. 32. Moi j'ai relancé, je voyais pas le truc, mais bon, 32 effectivement. Il faut savoir que le deuxième lancer, t'as fait 92. Oui, mais je vois pas m'aider à apparaître, mais c'est pas grave. Ah bon? Ah, parce qu'il doit être caché par nos portraits, je pense. Ok, mais bon, 32 c'est mieux, ça m'arrange. Jean-Claude Tremblon arme son pistolet, tire, et sur le coup, vise bien le portrait. Tu visais le portrait, la chaise? Le portrait. Le portrait est percé par une balle de pistolet, tombe, et le golem est toujours debout. Ah, mais est-ce qu'il voit encore? Ça, à voir. Est-ce que Cole t'enchaîne? Bah Tromblon, ouais, pardon. du coup, moi je vais tirer dessus plutôt au niveau de la poitrine, quoi. Enfin, de ce qui représenterait sa poitrine. Ok. Avec l'arme qu'on vient de nous donner. Alors, sa poitrine, c'est une sorte de bureau. C'est un bureau. Tire dans le tiroir. Avec l'arme, pareil, hein, avec ton arme. Non, Alors, non, du coup, pas avec notre arme à nous, avec l'arme qu'on vient de nous filer. Ouais, en votre tant arme de que- service, ton arme de que service. percuté, voilà. alors, t'as un jet d'agilité de 40 Donc sur un descend. sur un dessin, bien sûr. Il faut que tu fasses moins de 40. 92. Alors, t'es pas quelqu'un d'entraîné particulièrement au maniement du pistolet. Tu vises et t'es pris de panique et Michel, attention à toi. tu fais tomber ton pistolet. Ton pistolet qui tombe à tes pieds et la détente, pas de chance. La gâchette est appuyée dans la chute. Et sort de ton pistolet un énorme drapeau avec marqué PAN. Ah, putain. Ok, donc nos armes de service, non. Donc, bon, bah, j'ai la tienne, en l'air tout con, cas, mais- non. T'as le droit de faire un mouvement. D'ailleurs, je sais pas précisé, Jean-Claude aussi, t'as le droit de faire un mouvement. Bah, Mettez-vous à couvert. ouais, je commence à reculer. Tu recules dans le cube de sécurité. Je me rapproche de Jean-Claude pour me mettre à couvert aussi. Alors, je vous rappelle, hein, en face de vous, derrière le golem, le local d'entretien, derrière vous, le bureau de la sécurité, sur la gauche des bureaux, de Michel, non et tout au fond, un ascenseur, et sur la droite. vous remontez. Non, vaut mieux qu'on essaie d'aller vers un endroit si je jette la boule et que ça se passe mal. Et du coup, Michel était du côté de l'ascenseur, c'est ça? Ah, en fait, Michel, il allait marcher vers l'ascenseur.
toi, t'es resté au milieu, plus vers le centre de sécurité, et Jean-Claude était plus à droite vers les escaliers qui mènent à l'étage supérieur. D'accord. Eh ben, je me rapproche de Jean-Claude, ouais, vers les escaliers. Très bien. Jean-Claude, toi, t'étais aussi parti vers les escaliers, tu restes par là-bas. Ouais. Et donc, Du coup, on les échelle dans la merde. fouille au fond du sac et retrouve la boule de bowling qui contient un univers, une planète. Et donc du coup, toi t'as jamais fait du bowling avant? Moi je sais pas, tu pourrais être un champion de bowling. Spécial. Non. Non. Alors il faut savoir un peu, sort du jeu, c'est que chacun a droit à 2 capacités spéciales tout au long de l'aventure. Une capacité où ils seront à 100%. Jean-Claude a déjà utilisé une de ces 2 capacités, c'est-à-dire de résister à l'alcool à volonté. Ça a bien servi. Donc du coup, mais Michel, donc du coup, néophyte bowling, attrape la boule et va faire un jet d'agilité sur 40. « 50. Et Michel, prend son élan, ne lance pas comme un vrai joueur de bowling, hein, avec le poignet cassé vers le bas, mais vers le haut. Il lance la boule qui rebondit et éclate au pied du golem avec un hurlement. Vous entendez des hurlements, des cris, mais très bas, juste un monde mourir. Ok. C'est tout. C'est tout. Alors là, le golem. Alors, si tu te déplaces ou pas? Ouais, je vais vers mes camarades quand même. Vous déplacez tous les 3. Le golem, du coup, balaye la pièce d'un revers de bras. Alors, l'un de ses bras, d'ailleurs, contient des lames avec lesquelles il a tué, d'ailleurs, quelqu'un devant vos yeux. Avec le revers de son bras, il balaye la pièce vers vous. Alors, on va tenter un petit peu le réflexe. Parce que du coup, vous êtes quand même vous faites attention à ce que vous faites. Chacun un jet. Alors, d'agilité. On va commencer par Jean-Claude. Je suis à combien? 70. 70. Agilité, oui, 70. Ok. Eh ben non. Michel. 57 sur 40. Et Colombo sur 40 aussi. 76. Mais ouais. Les bras cassés, quoi. Alors, autant Michel a voulu jouer au bowling, autant le golem réussit à jouer au bowling avec vous. Il vous percute et vous volez tous les 3 dans 3 directions différentes. Donc du coup, Jean-Claude est projeté vers le lieu de sécurité, l'entrepôt de sécurité. Colombo Magré, lui, tombe contre les marches. Et Michel... j'ai dit qui dans le truc de sécurité? Moi. Jean-Claude, hein, c'est ce que je voulais dire. Et Michel est projeté à travers la vitrine du bureau du local d'entretien de l'autre côté. Vous perdez tous un point de vie. Et Michel, tu saignes. Parce que tu as traversé la vitre. Oui, forcément. Toujours plus. C'est évident. Donc, 7 points de vie pour Jean-Claude. Combien t'as, toi, Michel? 5. 5 points de vie pour Michel et 9 points de vie pour Colombo. À vous, Je saigne beaucoup ou... Non, t'as des coupures légères. Ok. Merci. Là, le golem, du coup, il est au milieu de vous 3. On peut retenter de lui tirer dessus. Hein. Ouais, on va tous défourailler. Hein. Allez. Ah, mais alors, du coup, par contre, votre sac avec vos affaires est resté, c'est Jean-Claude qui l'a. Ok, bah moi je tire et à la limite je fais diversion pour que vous puissiez vous enfuir peut-être, je sais pas. C'est sûr qu'on est séparés les uns des autres là, c'est ça là? Ouais. Ah, faut qu'on récupère le sac. Hein. Faut qu'on aille fouiller le sac. Jean-Claude, du coup,
presque un petit peu assommé, se retrouve du coup dans le hall principal du local de sécurité. Hein. L'agent, sous les yeux hagards de l'agent qui se situe derrière le comptoir. Et d'ailleurs, il y a le chien qui t'avait terné dessus qui commence à t'agripper la jambe un petit peu. Bah, je secoue ma jambe. Et j'essaye de pousser le chien dans la vision du golem. D'accord, tu le lances? Bah, c'est un gros chien ou un petit chien? Non, c'est un chien de taille normale. On va dire. J'y connais rien. Bon, non, entre un caniche et un labrador. Entre les deux. Ok, j'essaye de balancer le chien dans la direction du golem. Tu lances le chien. Bah, je le pousse, quoi. Je sais pas. Tu l'attrapes comment pour le lancer? Bah, entre les. Tu l'attrapes en dessous de ses petites pattes? Non, au-dessus, je veux pas le blesser à la base, je veux juste qu'il se fasse bouffer. Voilà, alors, du coup, toi, t'es dans le. Donc, t'es dans le local, tu le lances, alors tu peux faire un jet d'agilité. Sachant que si tu le rates, le chien il va s'écraser contre le mur. 34. Tu lances assez délicatement dans le couloir principal le chien qui s'amuse avec le golem. Okay. Pas l'air trop diverti pour le moment. Ok. C'est encore à moi ou? Bah non, ça va être t'as fait une action là. on se dirige vers le... Enfin, moi je me dirige vers le sac pour récupérer mon flingue. Alors toi t'es dans... Alors, tu te retrouves un petit peu courbaturé d'être passé à travers une vitre hein, quand même. À travers donc du coup l'entrée du hall d'entretien qui est maculée. C'est alors un hall principal donc du coup avec des casiers remplis de balais qui sont plus ou moins ouverts parfois, d'autres non. Sur le fond, tu as une porte entrouverte qui mène à une zone que tu ne peux pas voir pour le moment. Un grand meuble avec beaucoup de produits d'entretien. Et tu vois au sol plein de petits robots nettoyants armés de petits lance-flammes qui brûlent un petit peu les objets qui traînent par terre. D'ailleurs, quand tu as traversé la vitrine, tu as percuté un élément de la décoration et à tes pieds tu trouves ah tiens bah fais-moi un jet un D20. Alors, tu trouves à tes pieds une fiole remplie d'un liquide bleuâtre. Ok, je la ramasse. Tu la ramasses. Tu veux pas nous faire une petite bombe artisanale, Michel, là, avec tout ce qu'il y a Bah justement, on peut prendre le contrôle des robots. Ah, tu décides toi de faire quoi avec ça? Et bah ce serait de les diriger vers le golem et puis de déclencher les lance-flammes tous en même temps. D'accord. Alors, tu veux les... Pardon. Tu veux en faire quoi? Bah, je vais les synchroniser ensemble, les envoyer vers le golem et une fois qu'ils sont tous bien répartis autour des pieds du golem, quoi, on vise avec les lance-flammes vers le haut et on crame le golem. Et on l'asperge de détergent juste avant, t'as trouvé du détergent? Bah ouais, ou la fiole, je sais pas ce qu'il y a dans la fiole, ce qu'elle sent ou... Alors, tu as une capacité spéciale qui est l'informatique qu'on va utiliser du coup pour savoir si tu arrives à programmer un petit peu ces robots pour pas qu'il y ait besoin d'une action particulière autre que les diriger, si tu vois. Okay. Si tu y arrives, c'est toi qui prends le contrôle, sinon il faudra faire autrement. Ça va te manger une action.
Tu peux lancer un dé sur 60. Un dé 100. 30. Très bien. Tu observes un petit peu les robots et toi qui es plutôt scientifique et qui a étudié beaucoup de domaines de la science, c'est pas ces petits espèces de petits robots qui te font peur. Et en fouillant un petit peu, tu as réussi à synchroniser les robots et en fouillant un petit peu, tu as trouvé une télécommande qui permet de les diriger. Donc, avec tes capacités en science, tu as réussi à... tu peux diriger les robots avec leurs petits lance-flammes. Cool. Ah, faut qu'on essaye de l'asperger de détergent. Cool. Et puis on envoie les robots. Encore un petit peu groggy parce qu'il est quand même tombé contre les marches, se relève et lui, par contre, au milieu des marches. Soit tu remontes, soit tu fais face au golem. Bah non, je vais essayer de rester à visu de mes collègues et de faire diversion peut-être pendant que Michel élabore son plan. J'ai pas Je suis dans les marches là, c'est quoi, c'est un escalier de service, de secours? C'est l'escalier par où vous êtes descendu. Il y a pas un extincteur accroché, des trucs de sécurité, un truc comme ça? Bah écoute, t'as un jet Je fais un jeu d'observation, un truc comme Ouais, ça, hein. sur 70. 89. Bah tu vois rien. Vois rien. Tu vois pas d'extincteur. Tu vois, tu vois un objet par terre qui a dû tomber ou je sais pas comment il est arrivé là. Ça a l'air d'être une sorte de petit livre. Est-ce que tu le ramasses? Ouais. Tu le regardes et à l'intérieur, en fait, il s'agit d'un passeport qui est en fait ton passeport, mais un passeport de toi qui est périmé depuis une quinzaine d'années. D'accord, bah je le ramasse, je le garde sur moi. Tu peux, là, t'as pas fait grand chose. Si tu veux faire une action, tu peux. Bah j'essaie de me rapprocher de celui qui est le plus près de moi. Donc j'imagine une. Ah, bah, t'es en milieu. À droite, il y a voilà. droite, il y a Jean-Claude. À gauche, il y a Michel. Bah plutôt vers Michel du coup pour l'aider dans son plan Alors, tu ne sais pas ce qu'il fait. Oui, mais bon. Au moins je saurai justement. Ok. Alors, il va falloir que tu passes devant le golem. T'y vas en courant ou t'y vas en Il discret est face à moi ou il est dos à moi? il est face au local de sécurité. Donc du coup, là où il y a Jean-Claude, si tu passes vers la droite, donc pour retrouver Michel, tu vas passer dans son dos. Voilà, bah je vais faire ça. J'y vais doucement. Ok. Alors toi, t'as pas de capacité de discrétion. Juste, on va dire, t'as ton agilité naturelle qui est à 40. Sur 100. Oui. 27. Avec discrétion, tu te colles au mur. Tu fais qu'un avec le mur. Et le golem, lui, ne te voit pas et fonce. Et d'un coup de main, pète le mur du hall de sécurité. Et vous voyez Michel, Michel juste après avoir lancé le chien. Comme ça, genre, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, le golem a joué, hein, il a pété le mur, il se retrouve face à Michel. Mais du coup, c'est Jean-Claude, non? Qui a lancé le Face chien. à Jean-Claude, pardon. Face à Jean-Claude. Qui se retrouve dans le local de sécurité. Donc là, c'est à Qui Jean-Claude. veut jouer en premier? Ah, Non, c'est Jean-Claude qui avait commencé Jean-Claude. tout à l'heure, donc dans l'ordre, Voilà. on va continuer. D'accord. Bah est-ce que je peux essayer de... De toute façon, là, il est vraiment pas loin de moi, là. Tu peux observer les lieux avant de jouer. Je veux bien ça observer les t'enlèvera alors, soit tu observes et joues, tu pourras pas te déplacer, soit tu as une action et tu te déplaces. Je me déplace puis j'observe, comme ça je suis loin. Et... Tu reviens vers l'intérieur du truc ou... Ouais. Bah, dis-moi, alors, Bah, du coup, je regarde autour de moi, il y a la Non. salle d'interrogatoire, mais je regarde s'il n'y aurait pas, je sais pas, des trucs pour enflammer le golem. Le sac aussi, hein. toi, t'as toujours le sac.
Bah ouais, Et mais tes j'ai mon armes. arme, mais moi, là, T'as un là, fusil le but, d'assaut. c'est juste d'attendre que Fred ait fini son truc. Il y a un fusil d'assaut quand même. Je veux bien essayer, mais vous allez vous prendre une balle, hein. Ah non, on est dans un autre local, nous. Allez, bah vas-y, bah, je sors une arme du coup. Alors, dans le hall de sécurité, tu as observé un petit peu. Hein, tu trouves. Tu vois sur le bord une paire de menottes, un collier de chien, un sorte de râtelier, mais avec des sortes de grenades lacrymogènes avec tous des étiquettes différentes. Euh, et pareil, un râtelier avec des matraques. J'embarque une ou deux de grenades, mais pour l'instant, je m'en sers pas. Ok. Tu prends la grenade et tu te caches. Ouais, Donc tu passes la pièce, tu vas te cacher plus loin. ouais. À l'entrée, d'accord. Vous les gars. Donc avant, c'était Michel. Et ben moi je demanderais bien à Colombo de trouver un produit inflammable à jeter sur le golem pendant que je dirige les petits robots à ses pieds. D'accord, bah je peux faire ça, ouais. Et qu'il le jette direct Et du coup, on est dans quelle pièce là? dans Attends, le local d'entretien. Local d'entretien. Ah, et y a pas Le genre bureau de le White Spirit, c'est inflammable, ouais, un truc comme ça. Genre, Ah, y a y a pas une des énorme produits armoire d'entretien avec- inflammables et tout, avec les logos flammes et tout sur la. Si, mais il y a plein de trucs, tu vas trouver ton bonheur. Il y a une Oh, énorme bah, ça, armoire sur ta gauche quand tu rentres. Alors tu rentres, tu vois les thés de verre un petit peu partout, il y a du sang. Le sang oui, de bah Michel. Tu vois Michel qui est en train de bricoler les robots, là, tu te demandes ce qu'il fout. Et sur la gauche, donc il te dit, Pas le moment de rigoler. trouve-moi du détergent, trouve-moi un truc inflammable. Et là, tu te retrouves face à une armoire avec énormément de bouteilles, sur le côté, un petit dressing avec des costumes d'entretien, des costumes d'agents d'entretien, des éponges, un balai brosse, plein de sacs plastiques. Il y a sur le côté des petites boîtes avec des photos de rats et des lingettes. Alors, moi j'ai une idée. Je prends un balai brosse, un sac plastique, et dans le sac plastique, je mets plein de bouteilles de produits que j'ouvre, et ce sac-là, je l'accroche au bout du balai brosse. Et après, du coup, quand on sera près du golem, on l'allumera et on plantera le balai brosse dans le golem. Parce qu'en plus, il est fait de meubles, c'est du bois, quoi. Bah non, Ouais. moi j'aurais pensé, tu vois, faire déverser tout ça et. Ah, mais après, on peut en déverser quand même. Tu vois. Enfin, on met pas tout dans le sac plastique. On met juste des bouteilles, on en garde quelques-unes pour l'asperger et après on met ça dedans histoire que ça fasse un gros foyer qui prend, quoi. Il faudrait déjà commencer par l'asperger si on veut qu'il Ouais, prenne. ouais. On Alors peut c'est faire plutôt ça. un bon plan. On va raisonner en possibilité De ratage. par rapport à tout ça. Toi, donc, du coup, tu mets une énorme quantité d'objets inflammables dans le sac plastique, si j'ai bien compris, que tu prends au Ouais. bout du balai brosse et tu t'approches du golem pour le. Bah, Oui, je non, voudrais faire une torche avec et le planter avec. Enfin, le Ah, planter tu veux l'enflammer? Enflammer le sac plastique? Pas forcément, non. Juste planter le balai brosse dedans et qu'après on l'inflamme Ah, d'une d'accord. manière ou d'une autre, quoi. C'est pas quelque chose de vraiment irréalisable. T'as 80% de chances d'y arriver. Très bien. Donc tu peux lancer un dé 80. Première partie du plan. Donc 80 ou 100? Non, je lance un C'est dessin. un dé 100, pardon. Mais putain. 95. Alors, tu t'approches du golem et avec menu de ton balai brosse pour essayer de lui planter, tu sautes et le golem t'attrape. dit que je voulais sauter. Alors, tu ne sautes pas. Et au moment de t'approcher pour le faire, le golem t'attrape et te tient fermement. Et t'as toujours ton balai brosse avec ton sac en bout. Michel. Ah, Michel. On crame ou on crame pas? Et ben non, je dirige les petits robots vers le golem. Pour essayer de le distraire un peu. diriger. Bah là pour l'instant oui, on va pas essayer d'enflammer maintenant quoi. Ok, bon bah du coup tu. Mais Là, j'essaie de les faire tourner autour de lui pour qu'il ça capte son attention.
Là, du coup, le golem, donc pour le moment, il garde son attention sur Colombo et il serre de plus en plus. Du coup, tu sens que ta respiration se limite. Tu perds un point de vie. Et en fait, à chaque tour, si tu n'arrives pas à te dégager, si tu n'arrives pas à te dégager de l'emprise, tu perds un point de vie par tour. Putain. Mais tu as toujours le balai brosse dans la main. Autour de Jean-Claude. Bah. Je vais. Tu n'as rien vu de tout ça parce que du coup, lui, il s'est caché à l'intérieur du hall de sécurité. Donc tu vois, tu es dans le couloir, tu vois les caméras de surveillance à droite, à gauche, des salles d'entretien avec des mecs qui sont toujours en train de tabasser un gars. Et Ok. plus loin. Bah, je vais voir les mecs qui sont en plein interrogatoire. D'accord. Alors tu Et- ouvres la pièce et le mannequin qui est en train de tabasser dit écoutez, je suis au travail là. Et puis pendant qu'il parle, il est toujours en train de tabasser le mec. Aïe, aïe. Ok, excusez-moi, je suis nouveau dans le bureau de sécurité. Il y a un problème dehors, vous pourriez pas venir m'aider? Bah écoutez, je finis ça et j'arrive. Bah, dépêchez-vous s'il vous plaît, c'est urgent. Ok. Puis il continue de taper. Ok, je referme la porte. Bah, je prends l'arme, l'arme automatique, Ok. et je me dirige. Je pensais que le golem me suivrait, mais vu qu'il me suit pas, bah, je retourne voir ce qui se passe dehors. Tu te retrouves donc du coup à la sortie avec un plus de mur en fait devant toi et tu te prends les pieds. Attends. Rien de grave, tu tombes pas. Hein. Tu tapes dans quelque chose que tu n'avais pas vu avant. Tiens, bah tu vas me lancer un dé 2d20. Ah, attends, merde. Attends, j'ai loupé. Bah c'est un, vas-y, fais un autre. Ok, d'accord. Ok. 5 et 16. Tac. Alors, tu tombes sur un jouet en forme de grenouille qui est gonflable. Une Useless. sorte de grenouille gonflable. Ça Pour ressemble à une l'instant, bouée. pour l'instant, je m'en fous. Tu la prends pas? Non. Donc là, tu fais quoi? Tu tires? Bah, là, je me. Il est, Bah, là, tu il vois est le de dos. golem Il est avec. de dos, du coup. Ouais, voilà. Il s'est retourné parce que du coup, étant donné que Cole a raté son jet, il a pas été discret, donc le golem l'a Ok, vu bah, venir. j'essaie de tirer dans le golem en visant vraiment en sécurité pour pas toucher Colombo, quoi. Genre vraiment les jambes, pas près de Colombo. Tu as un jet de combat à 70. Le golem est occupé, il ne bouge pas. Donc, tu as un bonus. Tu vises les jambes? Ouais. Ok. Tu as un bonus donc là de 20. dois faire moins de 90. Par contre, si tu fais plus de 90, 8. Tu visais exactement quelle partie de sa jambe? Le genou, je sais pas ce que c'est, si c'est un Ok. Ikea ou si c'est... Tu tires une salve dans ce qu'on pourrait appeler un genou, mais qui est en fait composé d'une roue de vélo. Ok. Et tu éclates le pignon et le golem il tombe en partie sur sa jambe droite qui se retrouve du coup amputée de la moitié. Ok. Parce que tous les objets qui composaient la partie inférieure s'étalent au sol et bah, dans le mouvement il jette Cole à terre. Il jette Colombo à terre. Super. Merci les dés. Pour une fois qu'ils sont gentils avec moi, les dés. Le golem, du coup, essaye de se relever un petit peu, mais voit qu'il est un petit peu... c'est un peu difficile de marcher comme ça. Du coup, avec son bras qui a une lame, il se cisaille le bas de la deuxième jambe pour être à la même hauteur sur les deux jambes. Donc, du coup, réduit beaucoup en taille avec des petites jambes, mais il reste puissant avec ses bras. Et bah, il m'a lâché du coup ou non? Ouais, toi, t'es par terre devant lui. Et bah, j'essaye quand même, tente de lui planter le balai brosse. Ok. Là, le tu
Tu es juste devant lui, il est encore en... Voilà, il vient de cisailler, tu lui plantes tranquillement le... Tu le plantes où? Dans le haut de la poitrine, quoi. Dans le bureau? Dans le bureau, ouais. Ok. Tu lui plantes donc du coup le balai brosse qui reste bien attaché. Et tu t'éloignes? Tu fais quoi? Oui, je m'éloigne, ouais. Je reviens vers Michel aux commandes des robots, là. Ok. Tu rentres dans le bureau, enfin dans l'accueil du truc de nettoyage. Et donc autour de Michel. J'allume les lance-flammes. Je les dirige vers le haut pour cramer ce qu'il y a au balai brosse. Tu déclenches la fureur du feu sur le sur le golem qui en plus du coup se retrouve moins haut. Donc le feu se propage et entre vous donc du coup d'un côté Jean-Claude, de l'autre côté Michel et Colombo, un énorme golem torche humaine s'agite dans tous les sens, court et finit sa course il a des toutes petites pattes, il va pas loin. Ah bah non, mais là, oui, non, il finit sa course par terre, avec le feu qui commence à s'éteindre. Et vous avez battu un énorme ennemi, donc félicitations. Bravo à tous. Je crie de joie. J'exulte. Et vous entendez des pas descendre l'escalier. C'est le temps qu'ils réagissent, les gens. Vous entendez des pas, des bruits de pas qui résonnent. Pas forcément beaucoup de bruits de pas, mais ça résonne. De toute façon, on n'a rien à se reprocher. On peut rester là. C'est ça, mais au moins qu'on se rejoigne tous les trois, quoi. Groupe et on prend nos guns ce coup-ci. Vous vous mettez à l'entrée, tous les trois, vous dégainez. Ouais. Ouais, enfin, prêt à dégainer. Ouais. D'accord. Vous attendez, et c'est Christophe qui descend. Et qui dit, mais ça va les copains? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le bazar ici. Je vous ai laissé seul un tout petit peu et vous avez déjà tout cassé? Ouais. On a été attaqué par un golem. Mais il était accompagné de quelqu'un qu'on n'a pas réussi à identifier. Mais c'est dangereux chez vous. Puis c'est pas très sécurisé, hein, il est rentré comme ça. Hein. Vous savez, l'environnement ici, oui, est particulièrement dangereux. Et moi, comme je suis pas quelqu'un de très, très costaud, on se moque beaucoup de moi. Mais non, Christophe, arrête. C'est quoi? C'est le golem là-bas, là, qui flambe. Qui fume, là. La route du meuble. Je peux aller voir? Ah bah oui. Fais attention. Alors du coup, il se déplace vers le golem en feu. Il dit, ouais, dis donc, c'est vous qui avez battu ça? Mais vous êtes très fort. Merci, Christophe. Mais c'est vous qui devriez être shérif de ce lieu, à la place de Lydie. En plus, vous êtes mes amis. Oui, mais on n'a pas encore rencontré cette fameuse Lydie. Moi, je l'aime pas trop. Ça me fait trop peur. Ah bon? Quoi? Vous le dites Tu pas, pourrais hein. nous faire la rencontrer? Vous le dites pas, hein. Pourquoi? Bah non, bien sûr que non. Bah non, parce qu'en fait, moi, elle se moque beaucoup de moi. Elle m'appelle Bûchette tout le temps. La Bûchette. Et ouais, non, elle est insupportable avec moi. Mais c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle avait des... Enfin, quand je suis allé la chercher tout à l'heure par rapport à ce que vous m'avez dit, et que j'ai évoqué vos noms, elle a souri et elle est partie. Ah bon? Mais elle nous connaît? Je sais pas. Est-ce que tu peux nous la présenter? Bah, si vous voulez. Merci, on te suit. On voulait qu'on Juste, tu peux nous en dire plus sur ce golem là? Comment ça se fait qu'il ait attaqué le... Oh bah c'est la première fois que je le croise, lui. Bon, il y en a plusieurs hein, ici. Les objets, vous savez, parfois ils décident d'être indépendants, parfois ils se mettent à plusieurs pour mieux résister à tout ce qui se passe dans ces lieux, mais... J'avais plutôt l'impression qu'il était contrôlé par quelqu'un. C'est possible que je peux te tutoyer? Oui. Tu penses qu'il est contrôlé par qui? Par la personne qu'on a vue... qui a créé tout ça? Tout en bas? Peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, c'était la personne qui était en haut du trou qui a fait le golem. Enfin, c'est ma supposition. D'accord. Qu'elle le contrôlait ou que c'était elle qui l'avait au moins envoyé.
Ah, vous pensez qu'on vous a attaqué, que c'était prémédité? Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Oui, oui. On a déjà rencontré ce type C'est de... peut-être Lydie. Pourquoi, si on travaille pour elle? Bah, je sais pas, comme je dis, pas l'air de vous aimer beaucoup. On va la rencontrer du coup, les gars? Ou qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, on écoutez, peut moi je essayer, vous y emmène à son bureau si vous voulez. Ouais. Ah oui, oui. On va mettre ça au clair. Et alors, vous montez les escaliers. Vous retrouvez donc du coup l'étage supérieur avec le tribunal improvisé. Hein. Et non loin du tribunal, vous rentrez dans un bureau avec la mention de shérif qui a été peinte tout en haut, avec alors du luxe partout, des objets en abondance, de l'or. Enfin, vous voyez que tous les meilleurs objets quasiment ont été réaménagés et ont été mis dans ce local-là. Du coup, c'est des objets qui s'entourent d'objets. Bah écoute, C'est dur. vous êtes introduit donc du coup à l'entrée et on vous fait rentrer dans une pièce où Christophe vous dit bah écoutez, on va attendre Lydie, elle arrive. Ils m'ont dit qu'elle arrive. Quelques secondes passent et la porte s'ouvre sur un visage qui vous est familier, puisque c'est la personne que vous avez vue en haut du trou. Ah. Et qui dit Bûchette, Bûchette, Bûchette. C'est vraiment, vraiment génial. Je cherchais à me débarrasser de ces 3 énergumènes. Je ne sais pas comment ils ont réussi à s'en tirer. Et toi, tu me les ramènes ici. T'es vraiment le meilleur. Je t'ai dit, c'est vrai, c'est moi le meilleur? Tu t'es toujours moqué de moi? Mais non, mais c'est parfait. Moi, je m'attendais pas à ce que tu me les ramènes en vie. Et du coup, je vais pouvoir m'en occuper directement. C'est pas grave, Christophe, c'est pas grave. Nous ne sommes rien, nous sommes que des marionnettes et vous aussi. Regardez. Vous voyez Christophe là? Et là, elle sort un pistolet, elle lui tire dans la tête. Et Christophe tombe à vos pieds. Elle dit, mes amis, Il saigne de la sueur. promis d'être mes amis. Tiens bon, Christophe. Tiens bon. Et là, il tombe dans les bras de Michel. Vous avez le droit de lui dire un dernier mot. Merci pour tout ce que t'as fait, Christophe. On se rappellera de toi toute notre vie. T'aurais Merci, mérité les d'être amis. un humain, Michi Christophe. T'aurais mérité d'être un agent de la beste. L'agent C'est vrai, beteux. ça. La jambeute. Et là, comme dans les films, d'une façon tragique, il tombe la tête et... Parce qu'il le fait mieux que Marion Cotillard, quand même. Et il dit, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement vous emmener voir le responsable de tout ceci. Et on va discuter en chemin, si vous voulez. Très bien. Ok. bien. Et c'est ainsi que se clôt l'épisode, avec une mort tragique. Pas de cliffhanger, spécialement, mais vous vous dirigez donc du coup vers le vrai créateur de tout ceci. Ou la vraie. Vous n'avez pas du tout d'hypothèse, de choses? Bah, moi j'ai pensé, pourquoi pas, au début, vu que c'était un personnage féminin, j'ai pensé à la Méduse, mais c'est un peu bizarre. Donc c'était pas ça. Je pense que c'est plus Enfin, que c'est le rang des démons, là, de la Méduse, qui fait partie des 12-13 démons. Je pense que c'est une espèce de troupe d'élite de ce monde-là, tu vois. Ouais. Eh bien, vous verrez tout ceci ou pas au prochain épisode, la semaine prochaine. En tout cas, merci les gars, merci à tous ceux qui nous écoutent et à très vite. Ciao tout le monde. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est cool. Vraiment, merci. Ciao.